Bonjour mesdames et bienvenue sur cette session sur la maladie à corps de Lévy. Maladie complexe, compliquée, maladie neurodégénérative. Qui peut me dire les signes de cette maladie? Je pense que cela inclut entre la maladie d'Alzheimer et Parkinson et des hallucinations visuelles. Exactement. La dégradation cognitive, les syndromes parkinsoniens et les hallucinations visuelles sont les symptômes les plus évidents de cette maladie. Et cette maladie est intéressante dans la mesure où elle ressemble aussi beaucoup à la maladie de Parkinson, dans certains stades de la maladie, et également à un début de maladie d'Alzheimer. Donc, d'où la confusion parfois pour les traitements. Mais contrairement à la maladie d'Alzheimer, les malades souffrant de la maladie de Lévy souffrent plus de la détérioration de leurs activités quotidiennes que réellement des troubles de mémoire. Cela doit rendre le diagnostic difficile, non? Tout à fait. Le diagnostic de la démence à corps de Lévy nécessite un diagnostic approfondi et des examens complexes. Et c'est compliqué par le fait de la similitude justement entre Alzheimer et Parkinson. Mais les examens à notre disposition permettent à un moment donné de savoir que c'est la maladie à corps de Lévy. Et les fluctuations cognitives, vous connaissez? Les fluctuations se réfèrent à des changements dans l'attention et la vivacité. Oui. Et les patients peuvent passer de moments de clarté à des périodes de confusion intense. Précisément. Et au sujet des hallucinations visuelles, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? N'est-il pas vrai que dans les hallucinations des démences à corps de Lévy, elles sont plus détaillées et structurées que dans les autres démences? Tout à fait. Les personnes peuvent voir des personnes, des animaux, des personnes qui ne sont pas là du tout, bien évidemment, ce qui reste très anxiogène pour eux. Et c'est un des diagnostics de la maladie à corps de Lévy. Pourquoi est-ce très important d'établir un diagnostic précoce de la maladie à corps de Lévy? Je pense que cela a à voir avec la gestion de symptômes et l'amélioration de qualité de vie, car la maladie est progressive et l'espérance de vie après le diagnostic est d'environ 8 ans. Effectivement, ce qui est très court. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention et de l'attention que vous portez à cette maladie qui permet effectivement de repérer les symptômes, d'en assumer effectivement les conséquences et de mieux suivre ces malades-là à domicile.